to the future. Et pour finir, le présent, Marc Aurèle nous rappelle souvent que le moment présent est le seul endroit où nous pouvons agir. C'est comme notre point d'observation, d'où nous pouvons regarder le passé et le futur, même s'ils sont vastes et mystérieux. Pour lui, l'essentiel était de rester ancré dans le présent et de se concentrer sur ce qu'il pouvait vraiment contrôler, le moment présent. Même lorsque nous réussissons à laisser le passé derrière nous et à ne pas trop nous inquiéter du futur, nous avons souvent tendance à nous préoccuper excessivement de choses qui n'ont pas vraiment d'importance, de choses qui se passent en ce moment même. Il nous arrive fréquemment de ressentir de la frustration face à la manière dont la vie se déroule ici et maintenant. Et quand les choses ne se passent pas comme nous le voudrions, nous sommes souvent submergés par des émotions telles que la colère, la tristesse ou le désespoir. Il est inutile de se laisser perturber émotionnellement par ce que le destin nous réserve. Nous ne pouvons pas contrôler comment le monde autour de nous se déroule, mais nous pouvons contrôler notre façon de réagir à ces événements. Pourtant, nous avons tendance à nous laisser perturber parce que nous n'aimons pas ce qui se passe ou parce que ce que nous souhaitons ne se réalise pas toujours. Marc Aurèle disait que nous ne devrions pas lutter contre ce qui nous pousse à agir. Il comparait cela à des bêtes se débattant lorsqu'elles sont sacrifiées, ce qui est inutile. Il voulait dire que certaines choses, comme les guerres, les catastrophes naturelles et le vieillissement, sont inévitables. Nous ne pouvons pas non plus forcer le monde à répondre à nos désirs. Souvent, nous gaspillons du temps et de l'énergie à résister à ces réalités inévitables, ce qui nous rend en colère ou tristes. Parfois, nous nous accrochons fermement au présent, craignant de le laisser partir, mais la nature suit ses propres lois, et si nous nous opposons ou ressentons de la tristesse ou de la colère, nous ne faisons que fuir. Nous devrions plutôt accepter ces lois, les comprendre et les utiliser à notre avantage au lieu de gaspiller notre énergie à résister. Dans le 7e livre de ses méditations, Marc Aurèle nous a donné un conseil simple. Plutôt que de nous concentrer sur ce qui nous manque, nous devrions apprécier ce que nous avons ici et maintenant. Cependant, il nous a rappelé de ne pas devenir trop attachés à ces choses au point de les surestimer, car cela pourrait nous causer de la peine si nous les perdons. Pourtant, accepter sa situation peut être compliqué, surtout quand on fait face à des moments difficiles. Mais l'adversité ne doit pas nous pousser à réagir de manière paniquée. Au contraire, c'est une occasion de mettre en pratique la vertu, c'est-à-dire d'appliquer la philosophie stoïcienne dans notre vie. Selon les stoïciens, ce qui compte vraiment, ce n'est pas la chance ou les circonstances extérieures, car elles sont souvent hors de notre contrôle. Ce qui compte, c'est comment nous réagissons aux situations qui se présentent à nous. C'est cela, selon Marc Aurèle, qui devrait être notre priorité. Comme l'a si bien écrit Marc Aurèle, dans l'instant présent, accepte tout comme provenant du même principe, de la même substance animale, du même souffle, du même Dieu ou du même atome. Tout est interconnecté et en constante transformation. Tout ce qui arrive est naturel et familier, car c'est le cours de l'univers. C'est la fin de cette vidéo. J'espère sincèrement que vous l'avez appréciée. Si c'est le cas, pensez à vous abonner à la chaîne. Vous trouverez des liens utiles dans la description ci-dessous. Si vous avez regardé jusqu'à la fin, n'hésitez pas à laisser un commentaire en disant « sagesse » pour que je puisse le savoir. Je prendrai le temps de lire tous les commentaires,
Merci infiniment pour votre attention et que la sagesse vous accompagne.